a passé pratiquement toute la journée ici depuis 8 heures. Le séminaire porte sur plusieurs thématiques, à savoir le développement personnel, la communication politique, comment rédiger un CV, et pratiquement sur beaucoup de thématiques qu'on a eu à débattre. Et il y a aussi deux des cadres de notre parti qui nous sont présentés aussi, le parti, notre leader, et voilà, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous retenez globalement des thèmes qui vous ont été présentés? Oui, globalement, ça colle avec la jeunesse. Ça colle avec la jeunesse, surtout estudiantine, parce qu'on est des jeunes politiques. On est aussi une instance estudiantine d'un parti politique. Donc, on a besoin de se former dans le domaine dans lequel nous évoluons. Donc, pratiquement, on a fait une phase test. Et certains des participants ont pris la parole pour essayer d'exprimer leurs sentiments de ceux qui ont eu à acquérir aujourd'hui comme connaissance. Et ça a été satisfaisant. Et quelle a été la réaction globalement de vos protégés? Oui, globalement, un sentiment de satisfaction totale parce que depuis 8 heures, un étudiant, le temps est ici tellement précieux. Depuis 8 heures, on est resté sur place. Cela veut dire que la chose les intéresse. Et c'est parce qu'ils ont satisfait des formateurs d'abord et ensuite de l'organisation et ensuite l'initiative que nous savons tous pertinente. Quelle est la suite que vous comptez donner à ce séminaire? Oui, parce que la sélection a été faite de sorte que chaque département, au moins chaque commune, ait un représentant. Et la suite, c'est que nous pensons que au niveau de leurs bases respectives, parce que l'année scolaire tire à sa fin, au niveau de leurs bases respectives, qu'ils organisent des journées de restitution, surtout de ce qu'on a eu à acquérir aujourd'hui comme connaissance. Est-ce qu'il est prévu que d'autres thèmes aussi fassent l'objet de séminaires comme ça? Oui, parce qu'on a prévu une autre activité de ce genre qui portera sur la gestion des collectivités territoriales, certainement avec les élections locales qui se profilent à l'horizon. Certainement, on aura d'autres activités de ce genre dans d'autres thématiques, sur d'autres thématiques qui seront organisées par cette instance estudiantine. Vous faites partie de la mouvance présidentielle. On sait qu'aujourd'hui, l'actualité est dominée par des arrestations. L'arrestation du journaliste Adama Gaye et celle de Guy Marius Sagna, dont les partisans ont manifesté hier pour exiger sa libération. En tant que jeune partisan de la mouvance présidentielle, quelle est votre analyse de cette situation d'arrestation à tout bout de champ? Bon, oui, en bon républicain, on est des réformateurs, on est aussi des citoyens. Je pense que nous avons foi à notre justice. Donc, je pense que nous avons aussi confiance en notre justice. Guy Marius Sagna a été arrêté. On ne peut pas être satisfait d'une arrestation d'une personne. C'est vrai, on lui souhaite vraiment qu'il soit libéré. Mais quand même, nous pensons que la justice sera faite dans toute sa rigueur. Et pour bientôt, la justice sera dite. Et nous prions pour qu'il soit libéré. Mais les causes pour lesquelles ils sont arrêtés sont des libertés fondamentalement. C'est ce que certains. Bon, écoutez, c'est ce que certains disent. C'est ce que certains disent. Mais nous sommes dans un pays de droit, dans une démocratie. Et je pense que les libertés d'expression n'ont pas été restreintes. Là, on peut se le dire. Si certains se permettent à insulter une institution de la République, peut-être qu'ils assument leurs responsabilités, mais on ne souhaite à personne qu'il soit dans les lieux de détention, mais nous prions pour qu'il soit libéré, mais aussi, en bon républicain, nous devons faire confiance en notre justice. Pour arrêter Adama Gaye, l'article 80 a été évoqué. Beaucoup de responsables politiques se sont élevés pour dire que cet article doit être réformé. Quelle est votre position sur cet article? Les institutions sont sacrées. Les institutions sont sacrées. Le président doit être bien protégé. Là, on est d'accord là-dessus. Quels sont ceux qui disent que l'article 80 doit être revoir? Ce qu'ils disent donc aussi. Il faut revoir s'ils sont du camp de l'opposition ou bien s'ils sont de l'autre camp. Donc chacun défend sa position selon de l'endroit duquel il se situe. Donc là, il faut qu'on le comprenne ainsi. Mais quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon président, un bon républicain
nous plaidons à ce que la première institution de la République soit protégée. Ok, merci beaucoup.